grande fête et boire jusqu'au matin. C'est pas la fête qui me préoccupe. C'est plutôt la cérémonie qui m'inquiète. J'arrive pas à m'imaginer à quoi ça va ressembler. Ce sera un mariage traditionnel avec une petite touche russe. Une messe qui va célébrer la mort de ta mère et notre mariage. Bonjour, la touche russe. J'ai rendez-vous demain avec le père Vassiliev pour lui expliquer ce que je veux. Ce sera une cérémonie très émouvante, tu verras. Excuse-moi. Allô? Allô, Diane, c'est Antonine. Je viens de débarquer à Dorval avec Raymond. On attend nos bagages. Tu nous enverrais pas un de tes taxis, Tim? T'appelles juste à temps. Dans moins d'une heure, je serai plus la propriétaire. Puis, ça s'est bien passé, votre voyage en Floride? Oh, fine. Je te raconterai tout ça à la maison. Bon, ben j'appelle Micheline tout de suite. Bye-bye. Bye. Oh, tu parles surtout pas à ma mère de notre mariage, hein? Je tiens à préparer le terrain moi-même pour lui éviter un trop gros choc. Ah ben j'aime ça, votre nouvelle décoration. C'est si reposant. Salut, Nicolas. Ah, dans le fond, les meubles, ça serait juste à ramasser la poussière, hein? Sérieux, qu'est-ce qu'il arrive? Ben, Alexis vient de partir en camion avec nos meubles. On les met en entreposage. On va avoir libéré la place avant demain. Aïe, aïe. Ben, Alexis, t'as pas dit qu'on avait perdu 15 000 pièces avec notre projet de maison? Oh oui, ça aussi, pas mal levé métal. En attendant de trouver quelque chose à notre goût, mais on va camper chez Catherine et Chantal. Elles aussi ont décidé de déménager. Y a pas à dire, c'est vraiment une page qui est en train de tourner. Ah, pour moi aussi, ça tourne pas mal fort. Tu déménages à Québec? Ouais, Geneviève puis moi, s'est acheté un beau petit condo. Bon, c'est un peu au-dessus de nos moyens, mais le père de Geneviève nous a donné un bon coup de main. Il faut dire qu'il m'a quasiment adopté. Hein. Quand il a su que je jouais pour les Rafales de Québec, tu sais, un journaliste sportif. Hein. Mélissa, elle est au courant que tu pars? Mélissa, non, c'est pour parler depuis notre rupture. Donc, tu sais même pas qu'elle est enceinte? Enceinte de qui? Certainement pas de Jessica. Je le sais pas. Ça va vraiment avoir l'air bizarre. Oh, écoute, ça va lui prendre un bon déjeuner. Ho, ho, ho. En cette journée très spéciale, à toute votre famille, nous offrons notre meilleur bonjour. Oui, c'est ça, on est pris en dessous d'un viaduc. Non, je sais que c'est pas la première fois, là, mais... Non, la principale. Oui, direction sud. Sud. La transversale, la 12e. C'est ça, au nord de la 12e. La livraison Saint-Hubert, ça dépanne toujours. Un simple appel vous permet d'obtenir un familial 4 à 20,95, accompagné d'un 2 litres de Pepsi gratuit pour un temps limité. S'il y a un appartement? Non, il n'y a pas d'appartement, non. L'harmonie coiffure. Coiffeur styliste. Hommes et femmes. Expérience. Audace. L'harmonie bronzage. Moderne. Sécuritaire. Forfait. L'harmonie esthétique. Beauté. Éclair naturel. Électrolyse. L'harmonie manucure. Élégance. Perfection. L'harmonie. Boulevard des Forges, face aux rivières. Pourquoi ne pas être élégante pour l'arrivée du nouveau millénaire avec Aubaine Mignonne? Des tenues de soirée à vous faire rêver. Des collections sport ou classiques pour l'an 2000 qui vous émerveilleront. Aubaine Mignonne, vêtements de prestige et de renom. Aubaine Mignonne, là où les prix sont de 20 à 40 % moins chers que nos concurrents. Et de plus, on paie les taxes pour vous. Aubaine Mignonne, synonyme de grande marque à petit prix. 5447 Boulevard des Forges, Trois-Rivières et place Super C, Drummondville. Pontiac et TVA vous offrent le cadeau du millénaire. Regardez ces émissions de TVA et repérez les indices. En tout, 16 personnes chanceuses pourraient gagner chacune 10 billets pour assister au méga spectacle, la dernière de Céline. De plus, vous pourriez gagner une des 4 Pontiac, dont la Grande Dame 2000. Un concours historique avec Pontiac et TVA. La passion du millénaire.
portes le même chandail que le jour où tu m'as dit que ta vie sentimentale passait avant tout le reste. Comment ça se fait que tu te souviens de ça? Il y a des moments qui s'oublient pas. Des mots surtout. Même avant ma carrière de hockey. Quoi d'autre? Ah oui. Que ton contrat avec les Rafales était la chose la plus tripante qui te soit arrivée depuis le jour où tu m'as rencontré. C'était vrai quand je te l'ai dit. Ouais, sauf que le lendemain, t'as rencontré une autre. Comment elle va, Geneviève Lanule? Oh, Lani, excuse. Geneviève Lani. Comment est-ce que je peux oublier un nom comme ça? Maudite belle fille. T'as du goût. Est-ce qu'elle fait bien l'amour, au moins? J'arrive de chez Renaud. Change pas le sujet. Je te demande si Geneviève fait bien l'amour. Justement, ça change pas vraiment le sujet. Renaud m'a appris que t'étais enceinte. J'aurais aimé ça le savoir autrement. Ouais, dis plutôt que t'aurais préféré pas le savoir du tout. Ben là! Reste pas planté là. As-tu quelque chose à boire? Un café. Puis, comment ça s'annonce? Quoi? La grossesse. Paraît que je peux traîner ça pendant 9 mois. C'est fou, hein? Je m'en veux de pas avoir pris mes précautions. Qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air que le condom fait pas partie de l'équipement standard d'un gardien de but. Mais t'as jamais insisté pour que j'en porte. Tiens. Toi aussi, tu penses que c'est à la fille de gérer ces petits détails-là. C'est correct. Ce qui est arrivé, là. J'ai ma part de responsabilité, c'est pour ça que je suis ici. Écoute, mais je suis prête à avouer que j'ai tout et tort. T'as entièrement raison de m'en vouloir, OK? Je veux juste que tu saches que si jamais tu veux te faire avorter, tu peux compter sur moi. Merci. Mais je comptais m'adresser à un spécialiste. Je sais pas encore ce que je vais faire, OK? C'est une décision personnelle, puis je vais la prendre toute seule. J'ai pas besoin de toi. Je suis là quand même. Je capote, Nicolas, faut que tu m'aides. T'en as-tu parlé à Jess? Pas encore. J'ai trop peur de sa réaction. Ça va bien aller. Ça va bien aller. J'en reviens pas encore de ce qu'on a fait. Au moins, le soleil nous a tapé sa tête. Ah, moi, j'ai pris ma décision en toute connaissance de cause. On aurait dû rester là-bas et puis jamais revenir. Mais as-tu peur de la réaction des enfants? J'ai surtout peur que ça nous fasse gaspiller de l'énergie. Déjà, j'ai trouvé ça pas mal fatigant de jouer à cachette avec Michel quand on était en Floride. On a été parfait, c'est douter de rien. Pourtant, il n'y a pas plus senteux que lui, hein? À nos amours, ma princesse. À nos amours. Donc, pas d'annonce en grande pompe. On est d'accord. Ah, on est d'accord. Toi, tu parles à ton fils Éric, et moi, je m'occupe de Diane. Allô? Qu'est-ce qui t'a pris de dire à Nicolas que j'étais enceinte? Il m'a tellement énervé quand il est débarqué à la maison. La nouvelle carrière, son beau condo à Québec. C'est comme si tout ce qu'il avait vécu avant, il l'avait effacé. C'est pas comme ça que j'aurais voulu qu'il l'apprenne. Mais moi non plus. Je l'ai trouvé tellement large de pas t'avoir donné signe de vie. Je suis désolée, c'est sorti tout seul. Nicolas, c'est l'égoïsme dans toute sa splendeur. Il m'a tendu une maillotche pour y taper dessus, ça fait que j'ai fessé. J'ai eu l'impression de me défouler sur tous les machos de la Terre. Dans le fond, Renaud, c'est une bonne chose qu'il soit au courant. J'arrivais pas à me décider, mais maintenant que je connais sa position... Tu vas pas te faire avorter? Nicolas m'a ouvert les yeux. C'est pas raisonnable d'élever 2 enfants avec Jessica. Pourquoi pas? Ben, un couple d'homosexuels, c'est pas l'idéal pour élever une famille. Mais c'est quand même mieux d'être 2 que d'être toute seule. Déjà que c'est pas évident pour Félix d'avoir 2 mères. C'est des excuses, tout ça. Jessica et moi, on n'a aucune sécurité dans la vie. On sait pas ce qui peut nous arriver demain. Et moi, tu penses que je le sais?
Toi, c'est pas pareil, toi, Alexis. Du jour au lendemain, Alexis part avec une autre, puis pff, je le perds dans la brume. Comme Nicolas avec Geneviève. Exactement. On n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien, tu m'entends? Voyons, Roman, on peut pas te mettre dans des états pareils. Excuse-moi, là. Ces temps-ci, la moindre émotion me fait pleurer ou grimper des rideaux. 22 minutes du centre-ville à Rosemont en pleine heure de pointe. Chapeau. Ah, j'ai ça, perdre du temps. Alors, je prends des raccourcis. En arrivant à l'entrepôt, je pensais pas repartir avec la gardienne elle-même. Ben, j'avais fini ma journée de travail, puis on habite le même quartier. C'est normal que je te raccompagne. Puis, comment tu trouves ça ici? Ben, j'ai pas encore fait le tour du propriétaire. Gêne-toi pas. C'est quoi l'idée, là? Je fais le tour du propriétaire. De l'ancien propriétaire. En tout cas, je te tourne autour. Et shit. Mes meubles vont être bien gardés. Bien proportionné. Propre. Parles-tu de moi? Pas trop grand. Ben oui, elle parle de moi. Il est calme? Ça dépend des jours. Oui, c'est très calme. La plomberie date de quand? Une bonne vingtaine d'années à peu près. Ah, de toute façon, je sais pas pourquoi je le demande. Moi, la plomberie, je touche pas à ça. Dommage. Quand est-ce qu'il se libère? Quand tu veux. D'ici une couple de semaines. Super beau. Je le veux. De toute façon, à ce prix-là, je trouverais pas mieux. Ah, ça, c'est sûr. Ah, je peux te dire, j'habite ici depuis 20 ans, puis c'est un des plus beaux duplex du quartier. Moi, je reste à 3 rues d'ici. C'est bizarre qu'on soit jamais vu. Ben oui. Tu déménages où? Je sais pas. Pour l'instant, je fais du camping ici. J'aimerais vraiment ça, l'avoir, cet appartement-là. Tu pourrais peut-être glisser un petit mot pour moi au nouveau proprio? Je pourrais, mais je te connais pas vraiment. Pense-y. Ça serait bien le fun que ça marche. Ben, vu ma situation, je peux rien te promettre. OK, ben je te laisse quand même mon numéro de téléphone. Ici, c'est au travail et en bas, c'est mon numéro personnel. Je le sais pas. Moi. Mais justement, elle a pas de ventre, elle. Si tu veux savoir, là, ton ventre, c'est ce que je préfère. Mais tiens, une montgolfière avec ça. Elle m'a juste donné un livre, je la reverrai plus jamais. Mais pourquoi t'as pris sa carte d'abord? Je te l'ai dit qu'elle cherchait un appartement. Elle a plutôt l'air de chercher un chum. Mais pis, ça me regarde pas. Mais tu la regardais, par exemple. J'ai eu peur, si tu veux savoir. Peur de quoi? Peur de te perdre. De devoir partir avec une autre en m'abandonnant avec 2 enfants. Comment t'as pu penser ça? Hein? Tu le sais que j'aime personne d'autre que toi. Je suis peut-être pas toujours le chum que je devrais, mais il faut que t'aies confiance en moi. On parlera à ton chum, Nicolas, de la confiance. Compare-moi surtout pas à Nicolas. On n'a rien en commun, lui puis moi, puis surtout pas en ce qui concerne les filles. Mais vous êtes tous les deux des gars, puis c'est déjà un maudit gros défaut. Et à part ça, il y a personne qui est à l'abri d'un coup de foudre. Qu'est-ce qui me dit que ça pourrait pas t'arriver la même chose que ce qui est arrivé à Nicolas, hein? Voyons. Allô? Oui, bonjour Renaud. C'est Sandra Lévesque, la journaliste. Ah, bonjour Sandra. Ça va? Je vais aller chercher Clément. Écoute, je t'appelle pour savoir si on pouvait se rencontrer. Oui, quand? Mourir comme ça, loin de chez soi, c'est triste, tu trouves pas? Mais au moins, Mme Magaloff aura revu son fils avant de mourir. Et imagine qu'elle soit décédée en Russie. Quand est-ce que la cérémonie funéraire doit avoir lieu? Bientôt, en même temps que...
Si vous voulez, je peux m'occuper des arrangements. Ce sera pas nécessaire, Monsieur Lachance. Olga a été incinérée. Mais vous allez quand même lui faire dire une messe à la pauvre femme. C'est prévu, maman. Laisse donc Raymond s'en occuper. C'est son métier, après tout. Insiste pas, Antonine. Les arrangements, c'est tellement personnel. Dimitri préfère s'en occuper lui-même. Il y a des gens qui préfèrent voir tous les détails par eux-mêmes. Surtout que Dimitri semble être bien conseillé. Et puis, votre voyage en Floride? Et c'est un endroit excitant, il paraît. Vous êtes pas très jasant? Faut croire que la mort de Olga nous a un peu refroidis. On jasera de ça plus tard. Quand on sera en famille, tous les trois. En famille, tu veux dire toutes les deux? Mais coudonc, on dirait que t'es pas contente de me voir revenir. T'aurais dû rester les deux pieds dans le sable. Comme ça t'aurait évité de te mettre les deux pieds dans les plats. Je veux rentrer, je crois. Bon, ben, moi aussi, je vais y aller. Diane, notre visite s'en va? Clément, remets tout de suite les choses dans la boîte. Si on déménage d'ici, c'est parce qu'on commence à manquer de place. Allez, range toutes les choses, comme c'était. Tiens, le bourreau des cœurs. Ben non, on n'est pas avec toi. Non, on est en bas avec Chantal puis Catherine. Il faut que je te parle, man. Hey, c'est à ça qu'on ressemble quand on est petit. Lui, il s'appelle Clément, puis il aime bien ça quand on lui dit bonjour. Salut Clément, je te dis que tu grandis vite, c'est effrayant. En ce moment, là. J'espère que tu remarques les rondelles un petit peu plus que les bébés, hein? Parce que ça marchera pas longtemps devant le filet des rafales. Tu as appris la nouvelle pour Mélissa? Viens avec moi, Clément. Viens. On va la joindre maman en bas. Merci, t'as tout rangé des choses, c'est gentil, ça. Vas-y comme un grand. Fais attention en descendant l'escalier. Si Mélissa décide de garder le bébé, je suis faite. Si j'en parle à Geneviève, ils vont me faire sloguer. D'un autre côté, si je dis pas qu'elle l'apprend, je vais passer pour un bel hypocrite. Tu me vois-tu avec un petit? Pas vraiment, non. Je dis pas que j'en aurai jamais, là. Je sais pas, peut-être avec Geneviève, mais là, je veux pas que Mélissa garde le bébé, je veux pas. D'un autre côté, je me trouve tellement égoïste de penser ça. Moi, mon problème, c'est que je sais plus comment prouver à Rolande que je l'aime. C'est pas facile. Non, moi non plus, c'est pas facile. Ça fait du bien d'en parler. Faites pas ça, les chums. Est-ce que ça va? Dès que maman a fini de travailler. Regarde les petites tomates ici sur le casse-tête. Regarde sur la boîte. Oh, ils sont là. On va continuer le casse-tête en attendant. En sortant de la garderie, on est allé faire un tour au parc. Félix a croisé une petite fille de son âge. S'il commence à cet âge-là, je suis pas sortie du bois. Oh, il était tellement cute à voir tous les deux. Je leur ai offert une crème glacée. Maman, regarde, il manque un bras. Félix, comment elle s'appelait donc, ton amie? Marie-Claude. Marie-Claude. Pour moi, elle habite dans le quartier. C'est pas la première fois que je la vois. Oui. Ça, c'est un petit coin. Regarde, si on met un petit coin ici, puis un petit coin là. Oh, je pense que ça va ici, ça, regarde. Chocolat. J'arrive pas à croire que t'aies pu dire à Dimitri qu'il faisait pas partie de la famille. Ben, j'ai pas dit ça comme ça. Il en fait partie pas mal plus que tu penses, tu sauras. J'ai rien contre Dimitri. Je le trouve plutôt sympathique depuis un bout de temps. Ben, ça me sert à quoi de m'attacher à quelqu'un que je verrai jamais si vous déménagez à Chicago? On se marie. Quoi? T'as bien entendu, maman? On se marie. Oh my God! Tiens, lis donc ça. Oh! Oh non, non, non! J'aurais préféré te l'annoncer autrement, mais comme entre nous, les choses ont jamais été faciles,
Je dirais toujours qu'il faut attendre que l'atmosphère soit sur le point d'exploser pour qu'on se dise les vraies affaires. Oh my God, Diane, ça se peut pas. Je sais ce que tu penses, mais ça m'est égal, maman. Je vois également Michel grimper dans les rideaux quand il va apprendre qu'il va avoir un Russe comme beau-frère. Bon, Diane, Raymond vient d'acheter une maison à Fort Lauderdale. Bravo. Comme je m'attends pas à ce qu'on soit invité à pendre la crémaillère, j'espère que tu vas penser à nous envoyer des photos. Bon, on va s'installer là-bas dès que Raymond aura liquidé ses affaires à Montréal. Et puis Michel va avoir son mobile home au bout du terrain pour être près de moi, quand il sera pas sur les routes à vendre les préarrangements. Ce que je vois, toi aussi, t'avais des grandes choses à m'apprendre. Ben, on a décidé ça en Floride, loin de nos enfants. Ben, Michel était autour, mais on a pris notre décision sans qu'il s'en mêle. Je suis bien heureuse pour vous autres. Pour vrai? Mm-hmm. Moi qui pensais qu'entre Raymond et toi, c'était juste une belle amitié. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous allez avoir envie de vous marier, vous autres aussi. C'est déjà fait. Sainte. Mode sélection. Aucun vêtement n'est plus cher que 39,90 $. Mode sélection à la mode et fier de l'être. 4 succursales pour mieux vous servir. Madame Terrien n'est pas encore arrivée. Mais non. Les femmes partent en croisière. J'ai hâte de faire connaissance avec le bateau. Surtout avec l'équipage. Madame Alice. Albert? Chaque jour, il y a la fête au programme. Pour les femmes. C'est ma brise! Laura Cadieux, la suite, un film de Denise Filiatro. À l'affiche dès le 3 décembre. Oh, c'est génial! À minuit, on fête en grand le nouveau millénaire avec ce gigantesque sous-marin de Subway. Pas de bacon pour moi, s'il vous plaît. Régalez-vous à votre façon pour entrer dans le nouveau millénaire avec les sandwichs de 6 pieds et les plateaux de fête de chez Subway. 4, 3... Eh ben, faudra attendre le prochain millénaire. Subway, à votre goût. Les extraterrestres, ça existe? Bien sûr! À 20h30, tout de suite après Histoire de filles. Ne manquez pas Kilomètre-heure. J'ai l'intention de l'accuser d'attouchement sexuel sur sa fille. Je pense que cet enfant-là a peur. Peur de quoi? Ne les laisse jamais seuls ensemble, puis fais pas semblant de pas comprendre ce que je te dis. Les machos, ce mardi, 21h. Mode sélection. Aucun vêtement n'est plus cher que 39,90 $. Mode sélection, à la mode et fier de l'être. 4 succursales pour mieux vous servir. Está comunicando. Je vais-tu finir par le savoir comment ça se dit, c'est occupé en espagnol? Ça fait au moins 10 fois que j'appelle aujourd'hui. Tu réessayeras plus tard, maman. Même en prison, les lignes finissent toujours par se libérer. Bon, ben si Pascal veut me parler, il sait où me joindre. J'ai fini de m'en faire pour lui, qui se débrouille donc tout seul. Tu dis ça, mais... Qu'est-ce que ça va me donner d'y parler? Oh, il va encore me dire que tout va très bien aller, qu'il m'attend les bras ouverts, qu'on va s'aimer jusqu'à la fin de nos jours. Puis c'est pas ça que tu vas entendre? Non. Pour une fois, j'aimerais ça entendre la vérité, rien que la vérité. Alors, faut pas trop y en demander, hein, quand même. La dernière fois qu'on s'est parlé, il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire avec l'incendie criminel qu'on reproche à son patron. Mais là, je sais plus si je dois le croire. Maman... Pascal a peut-être bien des défauts, hein. Mais il n'aurait jamais été capable de faire une chose comme celle-là. Tu penses que c'est une erreur judiciaire? Ça va s'arranger, tu vas voir. Puis vous allez vous retrouver ensemble.
Pascal va continuer de faire ses coups pendables, puis toi, tu vas continuer de l'aimer. Qu'est-ce que tu veux, hein? C'est écrit dans le ciel. Je vais aller au consulat du Venezuela voir s'ils n'auraient pas des nouvelles fraîches. Bon. Y a quelqu'un? Tu reprends tes habitudes au café? Je viens seulement quand c'est nécessaire. Bon, j'ai beaucoup réfléchi, Mélissa. Est-ce que tu vas commander? Si tu décides de garder le bébé, je vais prendre mes responsabilités. Hey, j'ai pas envie qu'en grandissant, cet enfant-là me prenne pour un trou de cul qui s'est défilé devant ses Nicolas. obligations. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je réalise qu'en prenant cette décision-là, ben ma relation avec Geneviève, ça risque... Nicolas. C'est ce que tu vas me dire, là. Ce qui se passe entre Geneviève puis moi, c'est pas ton problème, puis t'as bien raison. Mais si je décide de prendre le risque, c'est parce que c'est la seule chose à faire. Et je veux que tu me dises ce que t'attends de moi. Rien du tout. Comment ça, rien du tout? J'ai décidé de garder l'enfant puis de m'arranger sans le père. C'est ce que j'ai fait pour Félix, ça va être la même chose pour celui-là. Non, ça peut pas être la même chose. Le père de Félix a jamais su qu'il y avait d'enfant. Nicolas, je vais m'arranger sans toi, OK? Tant pis si ça te donne des coliques. Bonjour. Allez, je vais te donner. Tu peux faire signe quand tu serais prête. Tu peux pas me traiter comme ça. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Fais comme tout le monde. Attends le faire part de naissance. Je suis fière de toi. C'est la dernière. Et non la moindre. Ça, c'est Raymond faisant semblant de pêcher au bout de notre quai. Et vous avez votre quai privé. Mais c'est un vrai palais, cette maison-là. Digne d'une princesse. Oh, je suis tellement heureuse pour vous autres. Nous autres aussi, on est heureux pour vous. T'expliqueras à Dimitri, j'espère qu'il n'est pas trop fâché pour hier. Ben non, voyons. Quand je l'ai appelé pour lui dire que vous étiez mariés, il a pleuré de joie. Maman, est-ce que ça te tenterait de voir ma robe de mariée? Comme j'étais seule, au moment de l'acheter, j'aimerais ça te la montrer avant que Dimitri la voie, OK? Oh, je pense que je nous ai jamais vues si heureuses, Diane et moi. Vous êtes tellement belles, toutes les deux. Oui, ben attends de nous voir au mariage. Vous êtes prêts? Attention, j'arrive! Bonjour. Oh non! Décidément, vous êtes allergique à moi. Non, vous n'y êtes pour rien, rassurez-vous. Dimitri, dis, je suis tellement heureuse de vous voir. Puis comment ça s'est passé à l'église? Un prêtre ne veut pas officier à une cérémonie mariage et funérailles. Il prétend que c'est très compliqué à organiser et que ses horaires sont très chargés. Je comprends que tu sois déçu. J'aurais tant souhaité que ça puisse se faire, pour ma mère surtout. Tu pourras toujours apporter ta petite tourne funéraire à la cérémonie de mariage, hein? J'aurais voulu une double cérémonie. Une à notre amour et l'autre à sa mémoire. Tu comprends? Oui, mais ça peut pas se faire. C'est toujours le père Vassiliev qui est curé à la paroisse orthodoxe russe. Vous le connaissez? Bah, depuis le temps que Raymond est dans les pompes funèbres, il connaît les curés de toutes les paroisses de Montréal. Si vous voulez, et si Diane est d'accord, évidemment, je peux intercéder pour vous auprès du père Vassiliev. C'est un bon ami à moi. Mais vous vous entendez tellement bien, Chantal et toi, pourquoi déménager chacune de son côté? Ben justement, pour mieux continuer à bien s'entendre. Oh, moi, je ne comprends pas. Je suis tellement pas capable de vivre toute seule. J'y vais. OK. Allô? Si, une maman. C'est le Venezuela. Allô? Allô? C'est qui? Ben, je sais pas, il m'a dit d'attendre. Allô? Oh,
Pascal. Ah, que je suis contente de t'entendre. Écoute-moi, j'ai des bonnes nouvelles. Je suis allée au consulat du Venezuela, puis j'ai rencontré M. Vasquez. Il m'a dit que tu n'avais pas à t'en faire. Ben oui, mais je comprends, là, mais écoute-moi. Il m'a dit que comme tu n'étais pas encore rentré sur le territoire du Venezuela au moment de l'incendie criminel, ben qu'il allait te libérer incessamment, là. Comment ça, tu y crois pas? Ben voyons, Pascal. Faut pas que tu cesses d'espérer. Qu'est-ce que tu penses qu'il me garde en vie, moi, ici? Pascal, je comprends pas, là. Écoute, tiens, bon, Ben, moi aussi, je t'aime. Comment il va? Pas bien du tout. Il dit qu'il a peur. Il a peur de quoi, puisqu'il n'a rien fait? Qu'est-ce que tu regardes? Un téléroman. C'est le dernier épisode de la série. Oh, moi, je suis épuisée. Je vais me coucher. Bonne nuit. Sais-tu, ça va me manquer de t'embrasser avant d'aller me coucher. Moi aussi. Ah, j'ai plein de souvenirs ici. Il y a un paquet de choses qui vont me manquer de cette maison-là. T'as vraiment décidé de la mettre en vente? Mm-hmm. L'agent d'immeuble vient demain. Ah, et peut-être en avance. Oh! Alexis, quelle belle surprise! Bonsoir. Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-là? Oh, pas grand-chose. Ma blonde attend un deuxième enfant, elle a totalement perdu confiance en moi, puis notre couple s'en va chez le diable. La routine, quoi. Antonine, serre-nous d'un petit chéri à tous les trois. Tout de suite. Si on reprenait tout ça à partir du début, La grossesse de Renaud, ça se passe bien, au moins? Ah, dans le ventre, oui. C'est dans la tête que ça va pas. Tu dis qu'elle a perdu confiance en toi, mais as-tu fait quelque chose pour mériter ça? Pas du tout. Même en pensée? Le fond du problème, là, c'est que je sais plus comment prouver à Renaud que je l'aime. Qu'est-ce que tu lui dis? Que je l'aime? C'est évident, j'arrête pas. Ben, où est le problème, alors? Non, pas moi. Elle dit qu'elle a peur que je parte avec une autre fille puis qu'elle se retrouve prise avec deux petits ses bras. Tu sais, la confiance, ça se mérite, hein? Et puis ça s'exprime à tous les jours. Pas avec des grandes déclarations, mais en allant au-devant de ce que l'autre attend de toi. Comprends-tu? Ouais. Ouais, ben, quand t'auras fini, je vais y parler, moi. Ouais. Vas-y. Moi, tout ce que j'ai à te dire, même si ça paraît old-fashion pour une grande partie du monde de ta génération, il reste que pour prouver son amour à quelqu'un, on n'a rien inventé de mieux que le mariage. Le mariage? Ben oui, le mariage. Là, Antonine a un point. Là, j'avais pas pensé à ça. Join the club. Pour le nouveau millénaire, soyez Eau Parfum. Éveillez votre imaginaire en passant par les sens. Eau Parfum plus que le paraître. Eau Parfum, c'est la façon d'être. Eau Parfum, Centre Les Rivières, Carrefour Trois-Rivières-Ouest et Plaza de la Mauricie. Je vais prendre la salade jardinière puis les fettuccine à la Gigi. Toi? Une pizza. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Non, mais au moins, regarde le nouveau menu, Cédric. Ils ont du steak, des tortellini. Puis des nouvelles pizzas gourmet. Hé, Seigneur, t'es bien comme ton gars. Mike's vous propose sa table d'eau d'hiver à partir de 6,99 $ et vous invite à goûter aux tout nouveaux assaisonnements pois frites. C'est bon. On parle pas, la bouche pleine. À ma fête, tous mes amis sont venus puis m'ont fait une belle surprise. Tout le monde a préparé des chaussons Pillsbury. Moi aussi, à ma fête, j'aimerais ça faire des chaussons. Chacun en a fait à son goût. Maman était assez contente. Il y en avait de toutes les saveurs, puis tout le monde s'est régalé. Regarde! J'en ai fait un juste pour toi! Puis vous devinerez jamais qui est-ce qui est venu. Salut! C'est la meilleure fête que j'ai jamais eue. Pillsbury, le préféré des petits bedons.
Ponctuel, vrai? Bonjour, Madame Paquette. Bonjour, Monsieur Vasquez. Entrez, je vous assieds. Si. C'est encore plus ravissante que lorsque vous êtes venu au consulat. Vous me flattez, là. Venez vous asseoir. Je vous en prie. Merci. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des choses à m'apprendre. Effectivement, oui. Pour qu'un homme de votre importance prenne la peine de se déplacer, ça doit être sérieux. Il y a des choses qui sont plus faciles à annoncer dans l'intimité d'un foyer que dans un bureau. Vous avez des nouvelles à propos de Pascal Chassé? Après votre visite au consulat, j'ai demandé qu'on me faxe le rapport de police. Alors? Au moment de son arrestation, les policiers ont trouvé de la drogue dans les affaires personnelles de M. Chassé. Oh, c'est pas vrai. Vu la faible quantité, c'était certainement pour usage personnel. Mais au Venezuela, les peines sont très sévères pour la possession de cocaïne. La cocaïne? Vous êtes très près de M. Chassé? Oh, à une époque, oui. Une peine très sévère, ça veut dire quoi, au juste? Il faudra attendre le jugement. Les autorités seront peut-être indulgentes, surtout s'il n'a pas d'antécédents judiciaires. Justement, il y a des antécédents. Dans ces cas, il vaut mieux ne pas vous verser d'illusions. De toute façon, je garde un œil sur le dossier. Comptez sur moi pour vous tenir au courant. Oh, merci, Monsieur Vasquez, merci. Au plaisir de vous revoir, Madame Paquette. Non, 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 je connais les chemins. Elles sont magnifiques. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une folie pareille? On va les mettre sur la table. En sortant de l'église orthodoxe russe tout à l'heure, je me suis senti encore plus amoureux. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'église russe? D'abord, elle est magnifique. J'ai surtout fréquenté pour les enterrements, mais un mariage dans un cadre pareil, ça doit être quelque chose. Ah, mais alors t'as rencontré le curé Nouriev, là? Vassiliev, Antonine. Tout est arrangé. Dimitri va voir la cérémonie qu'il souhaitait. Si je me suis senti si amoureux tout à l'heure, c'est que j'ai eu une idée aussi. Une idée? Hey, quand on s'est marié en Floride, tu m'as dit que tu aurais préféré te marier religieusement. Oh, bon, non, c'est un caprice de jeune fille, ça. Donc, l'important, c'est qu'on soit mariés devant la loi. Mais devant l'Église, ça te tenterait pas? Qu'est-ce que tu mijotes, toi, là? La mère et la fille mariées en même temps dans la même église. C'est tout un événement, non? Es-tu sérieux? J'en ai glissé un mot à Dimitri et au père Vassiliev. Ils sont d'accord tous les deux. Ah, ben, c'est une idée. Dis-moi plus surprise que ça. Ben, moi, j'ai hâte d'annoncer une vraie nouvelle. On va peut-être avoir une joueuse de plus. Hein? Il va m'écraser! Il va m'écraser! Au secours! Une fois que j'avais un avant-midi libre, fallait que j'aie un rendez-vous. Ah, tu m'as écrasé! Ben oui, c'est un rendez-vous avec le destin. Tu sais que si Sandra Lévesque fait une très bonne entrevue sur le Rose Café, là, tu vas devenir une célébrité. Là. C'est ça que t'aimerais que je sois célèbre. Dis-le donc que t'es plus capable de voir ta blonde enceinte se traîner comme une âme en peine. Oh, tu m'en feras pas ça avec un petit accent italien. Il me semble que ça sera encore plus mélodramatique. Hein, Clément? Oh, lâche-moi, là, je vais être en retard à mon rendez-vous. Hé, un bec. Juste un. Tiens, t'es content? Bravissimo! Vous voulez gagner un abonnement à vie au bonheur conjugal absolu. Dans quelques semaines, la chair de votre chair sera des nôtres pour partager ce formidable cadeau. Mais en attendant, veuillez accepter, Madame Lemay, ce modeste présent. T'as fumé quoi, au juste? Tadam! T'es fou? Fou de toi, mon amour. Ben oui, mais t'oublies qu'on vient de perdre 15 000 $ avec moi une veste? Puis, dans quelques mois, je vais toucher l'héritage de Gaétan, ça fait que... Renaud, acceptes-tu de prendre pour époux Alexis, ici présent, devant notre fils Clément, ici présent,
Tu me niaises. Dépêche-toi de répondre parce que j'ai planifié un super gros mariage, puis comme c'est pour bientôt. Mais oui, je le veux. Regarde, Clément. Regarde la bague de maman. On est ouvert tous les jours jusqu'à 10 h le soir. Mais avez-vous des employés? Ou... On aimerait ça, mais on n'a pas les moyens. Le secret, c'est qu'on est 3, mais qu'on travaille comme 5. Vos chums doivent trouver ça dur de ne pas vous voir plus souvent. Nos chums? Ah, c'est un sujet délicat? Non, c'est pas ça. C'est juste que... Moi, mon chum, il est mort. Moi, je suis lesbienne. Excusez-moi. T'es pas obligé de marquer ça dans ton article. Non. C'est off the record, là, comme on dit. Je m'excuse du retard. Ah, ben, dans ton état, t'es toute pardonnée. Bon, ben, on voulait jaser. Bon, ben, comme tu vois, mon éditrice a accepté de faire un papier sur le Rose Café. C'est le fun. Bon, si tu veux, on va commencer tout de suite. Tes deux associés m'ont dit bien des choses, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Hey, t'as bien une belle bague! Merci. C'est mon chum qui vient de me l'offrir. Mais superbe! En fait, il vient de me demander en mariage. Hein? Ben, félicitations! Merci. T'as dit oui, j'espère? Mais d'après toi, c'est pour quand le grand jour? Bientôt. Très bientôt, même. Ben, explique comment ça s'est passé. Ben là... Excuse-nous, hein? Non, ouais, je suis une grande sentimentale moi-même. Est-ce qu'il s'est mis à genoux devant toi comme dans les films? Non, c'est pas trop le genre d'Alexis de faire des grandes déclarations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le mariage qui se prépare, ça va être du jamais vu. Oh! Quelle idée d'avoir loué une grosse limousine comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça quétaine, les limos stretch. Oui, mais pour Raymond, ça s'imposait. Il a tellement l'habitude de se promener dans ces grosses voitures-là pour son travail. J'espère seulement qu'il va en trouver une blanche. Pardon? Ben, le garage où il les loue sont spécialisés dans les limousines pour funérailles. Je te préviens, maman, si la limousine est noire, moi, je me rends à l'église en taxi. Il me semble que Raymond serait assez du genre à nous faire une blague pareille. Oh! Comment vous me trouvez? Wow! Oh, il n'y a pas d'erreur, c'est toi la plus belle. Ouais, la plus grosse surtout. Ben non, voyons, ça paraît pas tant que ça, hein, maman? Ben, Diane... Qu'est-ce que les gens vont penser de me voir enceinte dans une robe de mariée? C'est pas important ce que les gens pensent. Anyway, dear, il y a juste du monde qu'on connaît à l'église. Si tu veux mon avis, ce que les gens vont surtout remarquer, c'est 3 générations qui se retrouvent devant l'hôtel en même temps. Ben, presque 4. La limousine. Dis-moi de quelle couleur elle est, maman. 3 couleurs. 3 couleurs? Bon, ben, en voiture, nos hommes nous attendent. Bon, tiens. Merci. On est chanceuses, hein, nous autres, les filles, de pouvoir se maquiller, tu trouves pas? Ah oui, ça efface les rides puis les traces de fatigue. La tristesse aussi. T'es triste? Un peu. Je pense à Thierry, j'aurais aimé ça qu'il soit là aujourd'hui, mais... Oh. Moi aussi, j'aurais aimé ça que Pascal soit là. Faut changer de sujet de conversation, ça va nous coûter une autre couche de maquillage. J'y vais, maman. OK. Oui? Bonjour. Est-ce que Madame Paquette est ici? Oui, entrez. Merci. Monsieur Vasquez! Décidément, à chaque fois que je vous vois, vous êtes de plus en plus ravissante. J'ai pris le risque de passer sans appeler. Ma fille et moi, on partait pour un mariage. Écoutez, Monsieur Vasquez, si vous avez des mauvaises nouvelles, j'aimerais que vous y alliez pas par 4 chemins. Le jugement est tombé ce matin. Monsieur Chassé a écopé de 2 ans de prison ferme. 2 ans? Vous avez de la chance. Ça aurait pu être bien pire. 2 ans ferme? Viens t'asseoir, maman. Non, c'est correct, ma chouette. Si Monsieur Chassé souhaite faire appel, je peux vous mettre en contact avec un bureau d'avocat. Je vais partir le rejoindre. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Non,
Pascal a besoin de moi. Je vais aller le voir le plus souvent possible. Je vais l'attendre. C'est toi qui avais raison, ma chouette. C'était écrit dans le ciel. Il ne faut pas qu'elle parte. Il faut l'en dissuader. Désentendre, c'est long. Vous connaissez pas ma mère. Je le sais pas. Ça va vraiment? Dis donc, c'était quoi ce grand sourire pendant la cérémonie? Je pensais que t'étais contre ce mariage-là, moi. Mon père m'a légué toutes ses parts dans les entreprises funéraires de l'Est. Ah. T'as-tu de quoi faire sourire un croque-mort? Ouais. Ouais. T'avais tourné les mêmes millions toutes. Champagne? Pas peur qu'ils soient empoisonnés? T'es comme Mick, ta chum? T'es le gars que j'ai le plus au monde, puis pourtant c'est moi qui vais lever ton enfant. Le monde est drôlement fait, tu trouves? Votre attention, tout le monde! Pendant qu'il reste encore du champagne, je propose qu'on fasse un toast aux 3 plus belles. Santé! Cherchez quelqu'un. Alexis! Hey, salut! Qu'est-ce qui se passe, hein? On passe à la télévision. Ben, 3 générations qui se marient le même jour. On verrait ça dans un téléroman qu'on ne croirait pas. Ben, tiens. Ah, mais, hey, c'est génial, ça! Ben oui, puis ça m'a donné l'idée de faire un reportage à mon émission. Ben, all right. Mais connais-tu quelqu'un qui connaît tout le monde, que je pourrais interviewer? Quelqu'un qui connaît tout le monde par cœur, genre? Oui, exactement. Mettons qu'il est tombé sur le bon coup, je pense. Par où tu veux commencer? Ben, par le début. Ma mère puis moi, on habitait le haut du duplex juste à côté. Ta mère, c'est laquelle? La mariée du milieu, là-bas. Elle m'a élevée toute seule, mais... Il y a quelques années, mon père a refait surface. Je l'avais jamais vu de ma vie. Ça a été toute une surprise. En fait, dans notre gang, ça a toujours été un peu comme ça. Une surprise attend pas l'autre. Alexis! Alexis, viens vite! Renaud a eu une contraction. Qu'est-ce que je vous disais? Où est-ce que j'en étais déjà, ouais? Ah oui. Notre 2e enfant. Aussi beau que le premier. Une fille à part ça. Un petit bijou de 6 livres et 4 onces. Avec Clément, notre premier, c'était une partie de plaisir. Mais à la naissance du 2e, c'est là que la vraie vie a commencé. Comme elle était prématurée, elle pleurait tout le temps. Dan Bigra, de retour à l'animation du Point J, ce soir, 22h30. Ses invités, Sylvain Cossette et Nanette Workman. Après la pause, la comédie Histoire de filles.